Bonjour, bonjour à vous mes amis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, on va je suis super contente de vous retrouver pour votre petite météo pour ce mois d'avril, météo énergétique évidemment pour ce mois d'avril 2021. Alors, comme d'habitude, hein, vous savez que euh, les, les vidéos que nous faisons, les tirages que nous faisons, ce sont des tirages qui sont généraux pour les Capricornes. Capricorne en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Donc, tout le temps, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec ce que vous vivez actuellement. Ayez toujours votre discernement et votre libre arbitre, c'est super important. Alors, comme d'habitude, on va commencer par votre énergie actuelle, hein, ce dans quoi vous êtes pour le moment. On va voir ensemble sur quoi vous devez travailler ou sur quoi vous devez être un petit peu plus attentif le mois prochain. Alors, ici, c'est notre carte ressources, comme d'habitude. J'aime bien mettre voilà, notre petite bulle d'oxygène, hein, ce qui nous fait du bien. On ira faire un tour du côté de chez Swan, pas du côté de chez Swan, mais on ira faire un tour du côté de votre professionnel. Ensuite, une carte des portes de l'intuition. Eh bien, ça, c'est une carte c'est le message de vos anges, le message peut-être de vos guides, de ceux du monde invisible. Les L'oracle des miroirs, ça c'est tout ce qui sera élément extérieur, qu'il soit positif ou négatif durant ce mois d'avril. Donc ça c'est de manière totalement générale. Ensuite, au niveau de votre sentimental, au niveau de votre relationnel, donc ça peut être les amis, les amours sans les emmerdes. Et à la fin, cette fois-ci, ce mois-ci, je me suis dit qu'on allait faire une petite carte bonus, enfin même deux petites cartes bonus, bonus ou cadeau ou surprise ou le nouveau souffle, le souffle qui va vous faire du bien pour ce mois d'avril. Allez, go, c'est parti, on commence avec votre énergie actuelle. Alors, on voit ici que, et voilà, il y a donc, on a la carte du chakra sacré. Alors, celui qui zozote, c'est un peu compliqué, hein. Chakra sacré. Chakra sacré, qu'est-ce que ça nous dit ici que vous devez. Il y a comme peut-être un épuisement, peut-être que vous dispersez. Voilà, quand on a cette carte du chakra sacré, c'est vraiment, il y a une dispersion d'énergie. Alors, une dispersion d'énergie, c'est pas forcément quelque chose de physique, hein, ça peut être mental aussi, vous savez. À force de réfléchir, de penser et tout, on s'épuise un petit peu mentalement. Donc, on vous demande ici de vous reposer, mes Capricornes. Alors les Capricornes, ça je les connais bien, sont des gens qui s'en mettent jusqu'en haut de la tête et qui vont terminer ce qu'ils ont commencé à tout prix, même s'ils sont complètement épuisés. Là, on vous dit, wow, 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 attention, ici on fait une petite pause, hein, la petite pause s'impose, comme on dit. Donc on fait attention à soi, de pas trop se disperser. On essaie aussi de se consacrer des moments où on ne fait rien, hein, des moments un peu de procrastination et que ça vous ferait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Alors, on vous parle aussi que vous êtes en train, regardez un petit peu cette personne, vous êtes en train de couper les liens, des choses qui vous entravaient. Là, on parle de blocage karmique. Vous êtes en train de couper avec quelque chose, que ce soit dans votre professionnel, que ce soit dans votre relationnel ou même sentimental, hein, du côté privé ou pro. Vous êtes en train de couper avec des choses qui ne vous correspondent plus. C'est comme si, tout d'un coup, on a cette grosse prise de conscience, genre, ok, j'ai compris là, maintenant j'ai compris, et je sais que ça ne m'apportera
plus rien, d'accord? Là, je sais que je dois en finir avec cette situation. Donc, on voit vraiment, je coupe quoi. Je coupe les chaînes, les choses qui m'empêchent d'avancer, les choses peut-être justement aussi qui faisaient qui faisaient se dissiper votre énergie, hein, là. Donc voilà, donc on voit que là, il y a une décision qui est prise d'en finir avec une situation qui n'était plus du tout confortable pour vous. Alors, avec le Normand, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur quoi vous devez travailler? Alors là, c'est super rare d'avoir les deux en même temps, mais là, je les ai les deux en même temps. Alors, ça peut être l'amant, la maîtresse, là, on vous parle de plaisir. On vous parle de plaisir, de retrouver du plaisir charnel, du plaisir d'être avec quelqu'un. Donc si vous êtes dans une relation, on vous demande en fait de réactiver peut-être la flamme, réactiver, euh, essayez de savoir ce qui a fait que si vous êtes dans une relation, essayez un peu de vous rappeler ce qui a fait le pourquoi que vous vous êtes réunis, que vous vous êtes rapprochés. On vous demande ici de reprendre plaisir à des choses qui sont tellement simples, d'accord? Voilà, avec votre autre. Là, c'est clair, hein, on peut pas faire moins clair que ces deux cartes-là. Donc voilà, pour ceux qui sont célibataires, eh bien, essayez de ne peut-être pas rechercher la perle rare, hein, d'accord, avec des déshydratats qui sont une longue liste de 3,50 m, d'accord. Essayez simplement d'aller chercher du bien-être et du plaisir là où on peut vous en donner, là où il se trouve. Voilà, et ouvrez-vous un petit peu, ouvrez-vous à justement plus de possibilités, plus de positivité, d'accord? Alors, notre carte ressource pour ce mois d'avril, ça va être la nourriture. Voilà, mes Capricornes, nourrissez-vous. Alors, nourrissez-vous, ça peut parler de nourriture, hein. Essayez de ne pas bouffer de crasse, hein, ne pas manger de crasse, essayez de vous nourrir au mieux, essayez de boire beaucoup d'eau, essayez en tout cas de faire du bien à l'intérieur de votre corps. Alors cette nourriture, ça peut être, pardon, une nourriture palpable, ça peut être aussi, pardon, excusez-moi, une nourriture spirituelle, hein, parce que sur cette carte, on a le chiffre 7 qui correspond aussi à la spiritualité. Donc, on vous demande peut-être de vous nourrir, ça peut être aussi de musique, ça peut être avec vos amis, avec votre famille. Voilà, ça peut être vous nourrir de tout ce qui est bon pour vous, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de votre alimentation aussi. Donc ça, veillez à avoir cette attention particulière durant ce mois d'avril. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit on nous dit que ce qu'on vit pour le moment ou ce qu'on a vécu, en fait, on réalise. Oula, d'accord. On réalise en fait quelque chose au niveau professionnel. On est face à je pense on est face ici peut-être à une certaine illusion, euh, quelque chose qui nous apportait peut-être beaucoup avant, ne nous apporte plus, ne nous nourrit plus, ne nous fait plus avancer. On a peut-être cette impression de stagner et de voir en fait que ce qu'on nous propose là au niveau du professionnel n'est que chimère et illusion. On voit là, pour certains d'entre vous, il y a une grande puissance vibratoire. On vous parle de Dalet. Dalet, c'est la lettre hébraïque. Euh, on parle que pour certains d'entre vous, mes Capricornes, il va y avoir une décision importante au niveau professionnel. Une décision importante, mais qui va vous libérer. On voit aussi que vous allez partir sur
quelque chose d'autre, parce que j'ai ici la carte de l'apprentissage. Alors peut-être que vous êtes en formation, peut-être que vous vous formez pour justement quitter un emploi dans lequel vous êtes, où je vous dis tout n'est qu'illusion, où tout n'est que chimère. Apparemment, il y a ici derrière cette carte, ouais, derrière cette carte, je vois comme des masques, bon pas des masques ici pour notre problème sanitaire actuel, hein, mais des masques de, voilà, de gens qui vous ont peut-être promis des choses mais qui ne sont jamais arrivées. Et c'est peut-être là aussi, à ce niveau-là, que vous avez une libération, parce que on vous parle ici encore de libération, c'est au niveau professionnel, et on vous dit que vous allez avoir cette puissance pour couper euh, et prendre cette décision importante de couper avec quelque chose, en tout cas, dans votre profession actuelle. Et vous allez partir de toute façon vers quelque chose qui vous parle beaucoup plus, quelque chose qui est vraiment fait pour vous. On parle ici aussi de l'enseignement de la vie. Je pense que vous êtes arrivé peut-être à ce point, à ce point où on doit prendre une décision. Et je pense que c'est maintenant que vous allez la prendre. Alors ce sera peut-être pas ici durant le mois d'avril, peut-être dans les semaines, même dans le mois de mai, mais la décision, vous allez la prendre. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, clair comme de l'eau de roche, comme on dit. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Oui, pour le chakra sacré, j'ai oublié de vous dire, si pour ceux qui aiment beaucoup la lithothérapie, donc c'est l'énergie par les pierres, vous voyez ici, j'ai une labradorite, voilà. Ça m'aide beaucoup au niveau de l'intuition, quand je dois faire justement, je dois un petit peu faire des tirages comme je fais jusqu'à présent. Ce qui peut vous aider, c'est de la cornaline. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est cette pierre un petit peu orangée pour retrouver votre énergie. D'accord? La cornaline, il y a aussi la pierre de lune qui peut vous aider aussi, ou l'ambre. Voilà, pour ceux qui aiment tout ce qui est pierre, tout ce qui est l'énergie des pierres. Alors, on vous dit, mais là clairement, hein, les Capricornes, là il y a un nouveau départ pour vous. Hein. On vous dit que vous allez écrire une nouvelle page. Une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Généralement, quand on tire, c'est puissant, hein, ici votre tirage, ça va se passer probablement, pour la plupart d'entre vous, ça va se passer probablement durant ce mois d'avril, où vous allez vraiment lâcher quelque chose qui ne vous convient plus pour réécrire une nouvelle page au niveau de votre professionnel. Là, c'est clair, c'est au niveau professionnel. Alors, les... Oui, alors là, ouais, c'est incroyable, hein, ça suit vraiment, ça suit complètement. Donc là, c'est par rapport à un homme. Donc si vous êtes un homme, ça vous correspond. Si vous êtes une femme, il va ici y avoir, donc par rapport à un homme, quelque chose, un verdict qui va tomber, hein, quelque chose qui va tomber, qui était latent, hein, quelque chose qui va se préciser ici. Vous allez avoir enfin des réponses et en fait, par rapport à ces réponses, vous allez faire le choix de quitter ou le choix de vous réinventer quelque chose d'autre, hein, une voie qui vous parlera d'autant plus. On voit ici nouveau contrat, nouvelle signature. On voit en tout cas que c'est très, très, très positif pour vous, mes amis Capricorne. Allez, que du bonheur, c'est cool ça. Au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau de votre petit cœur. Alors ici, pour certains d'entre vous, il y a euh, une dépendance affective. Alors, dépendance affective ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire nécessairement l'un sans l'autre. Hein. Ça peut être aussi que quand l'autre, donc dans notre relation sentimentale, quand l'autre fait des choix et que ça nous impacte, que ça implique en fait quelque chose dans notre vie
à nous, par exemple, un déménagement, ben, si vous vivez ensemble, effectivement, ben, là, si à un moment donné, votre autre vous dit, ben, moi, je ne peux plus vivre ici, il faut que je déménage, je dois partir en pleine campagne, la ville, ça ne m'intéresse plus, alors que vous aimez la ville par-dessus tout, voilà. On vous parle ici de, voyez, euh, ce qui est nécessaire pour l'autre, ça c'est sûr, mais ce qui est nécessaire aussi pour vous. Et essayez peut-être de trouver avec votre autre un certain compromis. Voilà, moi c'est ce que je ressens quand je vois cette carte de cette dépendance affective, c'est qu'on est à l'heure du compromis. Ok, on fait ça comme ça, mais moi j'aurais besoin de, d'accord? Mettez, mettez un cadre tout de suite, d'accord? Quand vous ne vous sentez pas prêt, vous, à accepter ce que l'autre vous demande, essayez de mettre un cadre, essayez d'en parler avec lui ou avec elle et de voir ce qu'on pourrait mettre en action pour que tout le monde y trouve son compte, pour que tout le monde y gagne, hein, une solution un peu win-win. Alors, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un enfant qui va arriver, d'accord? Un enfant qui va arriver, c'est signe d'une grossesse qui va arriver ou peut-être un accouchement, hein, si vous êtes déjà enceinte ou si vous attendez un enfant. Un accouchement qui va être prévu. Il y a eu une rupture là au niveau sentimental, peut-être au niveau plutôt émotionnel. Alors ça peut être au niveau relationnel ou émotionnel, mais il y a eu une rupture avec votre autre ou quelqu'un avec qui vous avez des sentiments partagés et qui sont très forts. Peut-être une incompréhension de part et d'autre. On voit qu'il y a quand même ici le, le fait de vouloir redémarrer quelque chose, le fait de vouloir gérer une situation qui est peut-être un peu conflictuelle ici, d'accord? Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est l'apprentissage, c'est le renouveau, c'est peut-être une nouvelle méthode de fonctionner, voilà, avec votre autre, avec une relation, quelle qu'elle soit, hein, familiale ou une relation d'amitié. Alors, nos cartes bonus, nos cartes surprises ou la carte du nouveau souffle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ce sont deux cartes du tarot. Waouh! Alors là, vous avez carrément, pour le coup, un tirage somptueux, hein, les Capricornes. Vous avez le fou et vous avez la force. Là, donc là, le changement, c'est sûr, il y a un gros changement dans votre vie. Donc préparez-vous, hein. Préparez-vous parce qu'il y a quelque chose qui va tourner dans votre vie. Le fou, ça présente quoi? Ça peut représenter le commencement, en tout cas le potentiel, la créativité, le changement, hein, le mouvement dans votre vie. Le fou, c'est aussi un petit peu, c'est oublier tout ce qu'on sait. Allez, c'est pas grave, j'y vais quoi. Je me lance dans l'inconnu, je sors carrément de ce qu'on appelle ma zone de confort, hein. Je sais ce que je veux, je sais surtout ce que je ne veux plus, je me lance. Donc c'est le côté, on va dire, spontané. Il faut vraiment que je le fasse, d'accord? C'est, vous allez voir, c'est la naissance de quelque chose. Et en plus, avec la carte de la force. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec la carte de la force? C'est que vous allez avoir le courage d'affronter sans provoquer, sans éviter. Avec cette carte de la force, vous allez avoir ce pouvoir, cette discipline, cette endurance, cette énergie, d'accord? Mais aussi cette sagesse, cette gentillesse, ce côté totalement intègre, d'accord? Vous allez le ressentir ici, hein. Vous allez ressentir cette vitalité, ce pouvoir et cette douceur dans ce changement. En tout cas, vous avez un sacré beau tirage, mes amis Capricorne, pour ce mois d'avril. Alors, on va tirer une petite carte d'inspiration. Petite carte d'inspiration pour ce mois d'avril 2021. La fois passée, j'avais fait des cartes de lâcher prise, je pense. Et ici, je me suis dit, tiens, on va voir un petit message encore. Un petit message sur lequel
on pourrait trouver des pistes. Ouh là là, c'est beaucoup trop ça mes chéris. Je vais en prendre, je n'en veux une petite carte d'inspiration pour mes amis Capricorne en signe lunaire, solaire ou ascendant pour ce mois d'avril 2021. Ouais, elle est sortie. Ah bah encore, voilà. Et là, on vous dit vraiment, vraiment, ça va être un mois de libération. On vous dit lâchez prise et vous aurez les deux mains libres. D'accord? Lâchez prise et vous aurez deux mains libres. Pas deux mains libres pour peut-être conquérir autre chose, pour peut-être avancer sur un autre chemin. C'est très positif, hein. Très positif. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose qui va être entrepris. Et vous allez, avec le fou, la force, vous allez avoir non seulement ce côté original et créatif, mais vous allez avoir la force d'aller jusqu'au bout de vos convictions. Voilà, c'en est fini pour votre guidance du mois d'avril. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Hein. Il reste quelques jours. On se retrouve bientôt pour une guidance de la pleine lune du 28 mars, si je ne m'abuse. Pleine lune qui est en balance, je pense, ce mois-ci. Et voilà, quoi que vous fassiez jusque-là, faites-le bien. Je vous fais de gros bisous et à tout bientôt.